Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder encore notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, on va continuer cette série de leçons par rapport à nos responsabilités envers Dieu. Et certainement, il y en a. On va examiner en Matthieu chapitre 16 cette pensée d'avancer le royaume de Dieu. D'avancer le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 13 aujourd'hui. Matthieu 16, verset 13. On va lire jusqu'au verset 20. Matthieu 16, verset 13. La Bible dit, et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, et les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, vivant. Et Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il défendit à ses disciples de dire à personne que lui, Jésus, fut le Christ. Prions. Père, merci encore de ta fidélité. Merci aussi de cette occasion de lire ta parole, aussi de comprendre ce que tu as pour nous dans notre vie quotidienne. Bénis cette leçon, bénis cette journée, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une famille juive qui habitait à Strasbourg, juste à la frontière d'Allemagne. C'était la famille Kohn. Et en fait, il y avait une jeune fille qui s'appelait Marthe. Et cette famille, ils avaient, pendant l'occupation et pendant ces difficultés de cette Deuxième Guerre, il y avait beaucoup de Juifs qui se sont cachés. Cette famille aussi, ils ont décidé de protéger, d'héberger aussi les Juifs qui étaient en fuite. Et en fait, malheureusement, plusieurs membres de la famille, ils étaient emmenés, envoyés dans les camps de concentration à Auschwitz. Ils étaient là. Mais Marthe, heureusement, elle a été sauvée. Elle a resté en France, resté en Allemagne. Elle a parlé l'allemand couramment. Elle a commencé à espionner pour les Alliés. Et ce qu'elle a fait, elle a, avec sa poste comme une infirmière, avec ses cheveux blonds, elle a parlé régulièrement à des nazis, des militaires. Et ce qu'elle a tenté à savoir, elle a parlé de son amour, elle a parlé de son fiancé qui était militaire, et elle a cherché toujours à avoir le contact avec lui, mais elle n'était pas prête de se marier. Il n'y avait personne, et c'était un mensonge en fait. Mais elle a toujours parlé à ses militaires et ses soldats, et ces soldats, ils étaient sensibles à ce qu'elle a demandé. Elle était belle aussi, donc elle a profité de tout ça, et elle a appris beaucoup par rapport des mouvements des armées allemandes. Et elle a transmis cette information aux Alliés et à la résistance aussi, au fur et à mesure, aux Alliés.
Donc, elle a réussi, en fait, c'était 1945, elle a été remise, elle a reçu la croix de guerre de la France. Pendant les années 80, elle a reçu quelque chose, la médaille militaire. Et vraiment, une dame comme ça, en fait, elle a réussi largement dans cette affaire d'espionner, de chercher des informations, de transmettre tout ça aux Alliés. Et franchement, j'imagine que c'était un peu stressant, des fois difficile, et très, très dangereux, mais elle a vraiment réussi. Aujourd'hui, on va parler de ça, le fait que nous devons avancer le royaume de Dieu. Certainement, on a déjà vu pendant quelques semaines nos responsabilités envers Dieu, comme nous devons l'aimer, nous devons être lui obéissants, nous devons également vivre chaque jour pour lui. Ça, ce n'est pas quelque chose que le monde va faire. Le monde ne va pas faire ces choses. Mais moi, comme un enfant de Dieu, changé, transformé, formé par Jésus-Christ, je dois mener ma vie pour lui. Mais je suis là dans un lieu obscur. Je suis dans un pays obscur, un lieu où Dieu est rejeté, la croix est rejetée, la Bible est rejetée. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avancer le royaume de Dieu. Nous voyons que Jésus a laissé ses disciples et après sa résurrection, après 40 jours, après sa résurrection, après son ascension, il a laissé ses disciples pour accomplir quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. En 2021, c'est à moi de continuer ce ministère, de continuer d'avancer la cause de Christ dans le monde. Et c'est-à-dire que nous avons un job, quelque chose à accomplir pour l'éternité. Et les Grecs de l'Antiquité, ils ont cru que la vie était cyclique, continuellement n'allant nulle part et étant sans but. Est-ce que vous avez jamais rencontré quelqu'un comme ça? Donc, on va vivre pour maintenant, on va vivre pour quoi que ce soit, parce qu'on va mourir bientôt. Mais ça, c'est l'attitude de beaucoup aujourd'hui, des penseurs des temps modernes même. La vie est tout aussi dépourvue de sens et d'utilité. Et pour un incroyant, ça, je comprends parfaitement cette perspective. Mais en fait, je ne suis plus un croyant, je suis croyant, et maintenant que j'ai Jésus-Christ dans ma vie, et je comprends également que ma vie n'est pas dépourvue de sens, et ma vie a énormément d'utilité pour maintenant et pour l'avenir. Comment trouver un vrai but qui compte sans Dieu? C'est pas possible. Mais les gens essaient quand même. Les gens s'investissent dans plein de choses. De sauver les animaux sauvages qui sont en danger. De sauver la planète. D'accord? L'homme, il fait un effort massif pour trouver une raison pour vivre. Les gens sont très dévoués à ces causes parce que l'homme cherche cette raison. Il veut se coucher le soir, il veut se coucher avec une raison pour vivre. Mais sans Dieu, c'est pas satisfaisant. Hein? Chaque enfant de Dieu est sauvé pour continuer, comme les disciples avant nous, comme les autres générations de chrétiens après eux, de continuer à avancer le royaume de Dieu, pour avancer son programme, pour avancer sa volonté et son message dans le monde. Ça, c'est notre tâche. Je ne peux pas aller en Chine aujourd'hui, je ne peux pas aller en Amérique aujourd'hui, mais je peux l'avancer où je suis. J'habite ici en France, je suis dans les Ardennes aujourd'hui, et mon rôle, ma responsabilité envers Dieu, c'est d'avancer son programme ici-bas, maintenant, aujourd'hui, dans le monde. C'est très, très important. Donc, ce job est plus important que notre carrière. Ce job est plus important que notre job, notre boulot à l'usine. Ce que nous faisons pour la cause de Christ est éternel. C'est très important. Daniel chapitre 12, verset 3,
Daniel a dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'entendu, et ceux qui en auront emmené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc nous voulons changer notre monde. Nous voulons avancer le royaume de Dieu. Nous voulons partager la bonne nouvelle de Christ. Et avancer son royaume, c'est de vivre ses priorités. Amen. C'est de vivre, de pénétrer l'obscurité spirituelle de ce monde avec la lumière de Jésus-Christ. Donc, est-ce que vous êtes engagé dans, dans ce travail? J'espère que oui. Mais nous sommes en attaque. Donc, ce n'est pas quelque chose physique ou quelque chose sanglant. Nous sommes en attaque spirituellement. L'évangile de Christ est la seule chose qui peut faire la différence dans les vies des gens perdus. Donc, certainement, on ne peut pas prendre des décisions pour eux-mêmes, mais c'est notre propre responsabilité d'avancer son programme, de partager cette bonne nouvelle, d'aller plus loin, jusqu'au bout. Donc, il y a une mauvaise idée aujourd'hui que c'est notre responsabilité d'établir un paradis ici-bas. Voilà ce que les sectes essaient de faire des fois. Franchement, les gens qui se séparent du monde pour établir leur commune, donc ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas bon. Okay? Donc, nous sommes dans le monde pour créer une différence, pour briller. Et voyez ce que Jésus a dit ça pendant dans le sermon, le message sur la montagne. Mais il a dit en Matthieu 6, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De chercher quoi? Premièrement, le royaume de Dieu. Pas après plein d'autres choses, ça doit prendre la première place, le programme de Dieu, le boulot, le job de Dieu. Ça, c'est notre boulot. Ça, c'est notre vrai boulot. Jésus a dit en Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, l'idée que je vais essayer d'établir un paradis ici-bas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Le programme de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Et un de ces jours, certainement, le Seigneur va établir en éternité, il va établir son propre royaume. Mais aujourd'hui, c'est à nous, parce que je comprends, c'est à nous d'avancer son programme, d'avancer ses priorités bibliques. Ce monde n'est pas notre destination finale. Et nous battons nos vies comme c'est la fin. Mais non, on va s'avancer, on va continuer en éternité. Nous ne sommes que des pèlerins ici. Et dans ma vie, je veux avancer son programme et sa volonté dans ce monde. Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver les pécheurs. Mais maintenant, les gens doivent savoir. Les gens doivent entendre cette bonne nouvelle dans les Actes des Apôtres. Lisez ça pour vous-même. Les chrétiens, ils ont cherché à partager. Ils ont cherché à emmener la bonne nouvelle à des nouvelles villes, des nouveaux villages. Ils ont cherché l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires. Il était toujours en train de continuer, de percer, de pénétrer l'obscurité spirituelle qui existait à cette époque. Ça existe toujours. Et c'est notre responsabilité, toujours. Marc chapitre 16, verset 15, la Bible dit, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Amen. Notre ennemi veut que nous soyons passifs. Notre ennemi veut que nous soyons, pas vraiment engagés dans cette affaire, distraits, si vous voulez. Et vous savez, comme moi, c'est très facile d'être distrait par les affaires de ce monde, de chercher deuxièmement, ou troisièmement, ou quatrièmement, les affaires de Dieu ou le royaume de Dieu. Mais Dieu dit, cherchez premièrement le royaume, son royaume. Et voilà ce que nous devrions faire aujourd'hui. Nous devons avancer son royaume,
Premièrement, à cause de l'autorité de Christ. Verset 13, nous voyons, et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe interrogeait ses disciples, disant, que disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes ou l'un des prophètes. Donc la perception publique des gens par rapport à Jésus. Donc on se demande, est-ce qu'il est le Seigneur de ma vie? Nous avons déjà étudié cette pensée que je dois être soumis totalement à lui, totalement à sa volonté. Il est le chef de ma vie. Jésus a posé cette question fondamentale. Qui suis-je? Après avoir entendu ses enseignements et avoir été les témoins de ses miracles, qu'est-ce que les gens, les spectateurs, qu'est-ce que les gens disaient? Et voilà, nous venons de lire. Quelques-uns ont dit Jean-Baptiste, quelques-uns Élie, quelques-uns Jérémie et les autres prophètes. Mais Jésus, nous savons bien qu'il était beaucoup plus qu'un prophète. Et on doit réfléchir soigneusement aux perceptions populaires de Christ. Pourquoi? Parce qu'on doit préparer notre réponse, on doit préparer aussi notre présentation de Christ. Donc, ce que les gens disent ou ce que les gens croient par rapport à Jésus touche leur éternité. Donc, si je pense que Jésus, il est un prophète, il est un prof de morale, et que ça, alors, ça va déterminer ma destination finale. Si je crois que Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu en chair qui s'est sacrifié pour moi, ça détermine mon éternité. Et soit au ciel, soit en enfer. Typique d'aujourd'hui comme à l'époque, en verset 14, les gens pensaient à Christ comme un prophète, un maître religieux, et c'est triste. C'est très triste. Ils ont considéré que Jésus comme un précurseur du Messie, et non le Messie même. Jésus est le maître de l'univers, le roi, avec toute autorité. Son autorité, le monde doit savoir, doit comprendre la vérité par rapport de Jésus. Et ça vient de qui? Ça vient de moi. À la fin du monde, ça sera Jésus sur le trône. À la fin du monde, ça sera Jésus qui va juger le monde. Ça sera Jésus. Pas Allah, pas Bouddha, pas un gourou quelque part. Christ est l'architecte suprême et souverain de l'histoire. Point. Donc nous voyons, il a une autorité suprême. Et Jésus a dit, qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et nous voyons deuxièmement, on doit avancer le royaume de Dieu à cause du travail de Christ dans nos vies. Verset 15, il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, tu es le Christ, le Fils de Dieu, vivant. Voici, ça devient quelque chose de personnel. C'est une chose à se demander, qu'est-ce que les autres personnes disent à l'extérieur? Mais c'est une autre chose de se demander, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? N'oubliez pas. Donc Pierre, il était toujours vite à parler. Vous lisez les évangiles, vous voyez Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous voyez que Pierre, il a parlé très très vite. Et sa confession était correcte. Sans la moindre hésitation, Pierre déclare que Christ est le Messie, pas un précurseur, quelqu'un qui arriverait avant le Messie. Non, il était le Messie même. Le sacrifice, l'agneau de Dieu. Et n'oubliez pas que le juif moyen attendait un Messie qui viendra conquérir, régner, délivrer le peuple. Et ça, c'est ce que ça veut dire, le Messie, un libérateur. Jésus n'est pas venu pour être un libérateur politique, mais spirituel. Et verset 17, et Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon,
fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre et certainement dans les vies des disciples? Pas Judas, mais Dieu a été en train de bosser et de travailler dans les vies, dans leur cœur. Ils ont vu les miracles, ils avaient entendu les messages, ils ont vu Christ, la manière de Jésus. Et c'était Dieu qui était en train de bosser et de travailler dans les vies et dans les cœurs de ces hommes. Imaginez quand ils ont vu Christ plus tard ressuscité. S'ils avaient des doutes par rapport à Jésus avant, même de voir Christ après la crucifixion et ensuite après la résurrection, oh, ça changeait tout. Donc ces hommes étaient des témoins, des flambeaux, n'est-ce pas? Ils étaient là, ils ont prêché avec force, ils ont témoigné avec courage. Et au fur et à mesure, la plupart d'eux, ils ont été martyrisés. Mais imaginez, depuis mon salut, je vois Dieu en train de bosser et travailler dans mon cœur. Dieu est en train de faire un travail dans votre vie, dans votre cœur. Donc, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Est-ce que tu le laisses faire? Tristement, il y en a qui refusent, qui sont orgueilleux, ils sont têtus, ils ne sont pas intéressés. Même des chrétiens, des croyants. Mais je vois Dieu en train de travailler dans ma vie pour que je sois comme son fils, mais aussi pour que je puisse accomplir quelque chose pour l'éternité. Je suis là pour une raison. Ma vie doit compter pour quelque chose de bien, quelque chose de spirituel pour le royaume de Dieu. Donc Dieu m'a appelé à prêcher il y a très longtemps, 30 ans peut-être, même pas 30 ans, je crois. Ouais, presque 30 ans. Mais ensuite, il m'a guidé. J'ai fait ma formation dans une église locale. J'ai fait aussi mes études à l'université théologique. Mais aussi, il m'a guidé d'être missionnaire en Afrique. Il m'a guidé ensuite d'être pasteur en France. Donc, Dieu veut travailler dans votre cœur. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Plus d'utilité pour Christ. Plus d'utilité pour avancer le royaume de Dieu. C'est ce que nous voulons. Plus de compassion pour le monde perdu. Plus de fardeau pour ceux qui sont autour de moi, qui sont perdus. C'est ce que nous voulons. Dieu veut travailler dans votre cœur. Laissez-le faire. Une grande bénédiction. Et nous voyons, verset 17, c'était Dieu qui était en train de travailler dans la vie de Simon-Pierre pour lui donner cette réponse. Il faisait confiance à Christ, mais maintenant il était en train de changer, de former le courage de ses disciples pour être beaucoup plus. Et voilà ce que nous devrions être, plus pour Christ. Plus grand, plus fort, plus courageux. C'est ce que nous voulons. Et ça commence quand nous laissons Dieu. Oh, nous voulons que Dieu travaille dans nos vies. Voilà ce que nous voulons. Il y a une grosse bénédiction pour ceux qui sont engagés dans cette mission. Est-ce que vous êtes en mission aujourd'hui? Troisième chose, nous devons avancer le royaume de Dieu à cause de la puissance de Christ. Verset 18. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce n'est pas Pierre qui bâtirait l'église. Donc, l'église catholique, ils se sont trompés il y a longtemps, disant que Pierre était le premier pape et tout ça. Mais non, c'est Christ. Dans le grec ici, même ici, de dire sur cette pierre. Le mot pierre en grec, ça parle d'une petite caillou, mais voilà, cette pierre, ça parle de Christ, un rocher, quoi. OK? Donc, ce n'était pas Pierre. L'église est bâtie et fondée sur Jésus-Christ. Et même c'est lui, il est le rocher de l'église locale, de l'église,
mais aussi, c'est lui qui bâtit. Il dit ça. Je bâtirai mon Église. Christ est le rocher de ma vie. Christ est le rocher de l'Église. Et une image, et nous avons ici, dans verset 18, nous avons une image des forces attaquantes contre les murs d'une forteresse. Les murs de ce monde, de Satan. Et voilà l'image que nous avons, battre et les portes de l'enfer. Donc nous savons bien que l'enfer, Satan n'est pas en enfer, il est dans le monde aujourd'hui. Mais la mort, ça parle de la mort. Ça parle des forces sataniques et diaboliques. Ne prévaudront point contre elles. Contre qui? Contre quoi? L'Église. L'Église que Jésus bâtit. Il est fort. Souvent, nous avons cette impression aujourd'hui que Satan, c'est lui qui gagne. Pas du tout. Satan, il est en train de bosser et de travailler aujourd'hui dans le monde, mais non, il ne gagne pas. Et voyez bien la totalité de la victoire de Christ. Nous voyons ses promesses. C'est moi, il dit, je bâtirai mon Église. Il dit une promesse, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc les promesses, l'une après l'autre, la totalité de la victoire de Christ. Satan ne va pas gagner la guerre. Il y a des moments, certainement, il gagne des petites batailles. Nous voyons comment les gens refusent d'accepter Christ, refusent de lui faire confiance. Et c'est triste de voir ça. Oui, Satan, il gagne des petites batailles, mais il ne va jamais gagner la guerre. Il se trompe même. Verset 19, il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Donc, il y a ici dans verset 19, et vous pouvez lire tout le verset pour vous, mais il y a un transfert de pouvoir, de la puissance. Donc, ces disciples auraient l'autorité de continuer l'Église. C'est fondé sur Christ, c'est bâti par Christ, mais grâce à Christ, il a fait le transfert de pouvoir pour leur donner l'autorité de prêcher son message, d'avancer le message, de diriger, d'organiser les églises locales. Ils avaient le privilège même de partager la bonne nouvelle avec, premièrement, les Juifs, en Actes chapitre 2, la bonne nouvelle avec les Samaritaines, plus tard dans les Actes, les gentils, jusqu'au bout. Donc, c'est Jésus qui a transmis cette autorité, cette puissance à ses disciples. Ce n'est pas le chrétien qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Mais c'est le Seigneur qui transmet sa parole et la force de l'annoncer avec sa bénédiction. Donc, nous, aujourd'hui, comme une église locale, nous reconnaissons et nous prêchons ce que Dieu a déjà établi. Donc, voilà pourquoi nous pouvons aller dans le monde avec courage, avec force et avec une perspective, parce que Dieu nous a transmis ce message. Il nous a donné quelque chose. Il nous a donné son autorité et sa puissance pour le faire. Et évidemment, nous savons bien, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas aller jusqu'au bout tout seul. On a besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Pour être un bon mari, une bonne femme aujourd'hui, pour être un bon chrétien, on a besoin de sa force et de sa puissance aujourd'hui. Donc, laissez-le travailler dans votre vie. Investissez-vous dans la cause de Jésus-Christ. Investissez-vous dans le programme de Dieu. Et vous savez ce qui va arriver? Quand vous faites ça, vous allez vivre une vie qui compte pour l'éternité et qui compte pour le royaume de Dieu. Ça, c'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons que nos vies, nos bouches, nos pensées, nos actes, nos œuvres comptent pour l'éternité. Je veux faire une différence avec ma vie. Je vous demande aujourd'hui, est-ce que ça c'est votre envie? Est-ce que vous voulez faire une différence avec votre vie? Si vous êtes engagé dans quelque chose qui ne compte pas, changez aujourd'hui. Changez-vous aujourd'hui. Changez votre situation, votre activité aujourd'hui.
et engagez-vous dans le programme de Dieu et pour l'éternité. Et vous allez voir une grosse différence dans votre vie. Dieu va vous bénir énormément. Okay? Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez un très, très bon dimanche. Au revoir.